Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. C'est lui qui fait les choses. Une citation des témoignages de Sir Ellen G. White. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Quand Jésus parle d'un cœur nouveau, il pense à l'esprit, à la vie, à l'être en tout entier. Connaître un changement de cœur, c'est retirer ses affections du monde et les donner au Christ. Avoir un nouveau cœur, c'est avoir un esprit nouveau, de nouveaux desseins, de nouveaux mobiles d'action. Quel est le signe auquel on reconnaît un nouveau cœur? C'est une vie transformée qui révèle une mort quotidienne, permanente à l'égoïsme et à l'orgueil. Les appétits et les passions, quand on les écoute, conduisent à fouler au pied la raison et la conscience. C'est là l'œuvre cruelle de Satan, et il est constamment occupé à renforcer les chaînes qui lient ses victimes. Ceux qui, toute leur vie, se sont laissés aller à de mauvaises habitudes ne réalisent pas toujours la nécessité d'un changement. Que la conscience se réveille, un grand pas sera fait. Seule la grâce de Dieu peut toucher et convertir le cœur. Elle seule donne la force aux esclaves de leur habitude pernicieuse de briser leurs liens. Celui qui obéit à ses passions doit comprendre qu'une œuvre de rénovation est indispensable pour qu'il puisse vivre conformément à la loi divine. Le temple de son âme a été souillé, et Dieu lui demande de se réveiller et de lutter de toutes ses forces pour retrouver sa dignité d'homme qu'il a sacrifiée dans sa complaisance à la tentation. Oh, quel rayon de tendresse et de bonté émanait de la vie quotidienne de notre Sauveur. Quelle douceur procurait sa présence. Ses enfants manifesteront le même esprit. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son atmosphère. Le vêtement blanc de leur pureté exhalera les parfums du jardin de l'Éternel. Leur visage resplendira de son éclat et illuminera le chemin des âmes lassées et chancelantes. Celui qui a réalisé en quoi consiste la perfection idéale du caractère ne manquera jamais de témoigner autour de lui la sympathie et la tendresse du Christ. L'influence de la grâce doit atteindre le cœur, affiner et purifier les sentiments et communiquer un sens élevé de la délicatesse et de la bienséance. Puissance de la grâce, page 101, paragraphe 2 à 5. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, Cap Haïtien @gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.